Donc, au niveau de la modélisation, il nous reste à trouver comment quantifier notre CDA, notre coefficient de traînée aérodynamique. Ça, j'avoue que c'est celui-là qui est vraiment le plus complexe à essayer de chiffrer. Parce que de un, oui, il est très variable parce que votre position change, mais aussi il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y a la position, il y a l'équipement, il y a plein de différents facteurs qui rentrent en ligne de compte. Ce qui vient, c'est assez difficile vraiment d'y aller de façon précise sans aller avec des tests de plus haute technologie. Mais je vais vous montrer quand même des pistes pour vous donner des idées. Et on va regarder les différentes options qui se passent et justement un peu une idée des, normalement, disons, des CDA un peu plus typiques. Donc, la première méthode, ce serait, bon, la plus simple, le modélisateur de Silka. Si vous utilisez le modélisateur de Silka, vous pouvez prendre tous les paramètres qu'on a vus au début de coefficient de résistance au roulement, de poids, de perte mécanique, puis tout ça. Vous pouvez tous les mettre de façon précise, les modifier de façon précise. Mais après ça, utilisez un peu leur raccourci à eux qui est d'écrire votre grandeur, votre position, la température, donc au niveau de l'air aussi, et ça va vous donner justement une approximation. Ils ne vont pas vous donner le CDA, mais disons qu'il va faire les calculs en fonction de cette position-là. Donc, quelque chose d'assez simple, justement, si on ne veut pas trop se casser la tête, pour avoir un estimé au niveau de la modélisation. Une autre option, ce serait justement sur le site web de Motion ISIS. Je vous en ai parlé pour justement le modélisateur qu'ils ont sur le site web, mais il y a aussi une option que si vous utilisez une caméra pour faire une estimation de la surface frontale. Donc, si vous mettez avec une caméra devant vous, ça prend une certaine calibration. Et justement, un peu en mouvement, il va estimer c'est quoi en mètres carrés finalement la surface frontale avec votre position sur le vélo. Donc ça peut vous donner déjà une piste aussi au niveau de trouver et dans le fond, de solutionner votre coefficient d'aérodynamisme. Donc ça, c'est une autre option. Une autre option aussi va être de faire une déduction. Donc avec un des modélisateurs qu'on va utiliser, comme celui mettons de Motion ISIS, ben on a regardé jusqu'à présent si on connaît tous les autres paramètres. Donc on dit, on connaît le poids, on va mettre justement des valeurs fixes pour la perte au niveau de la friction mécanique. On sait c'est quoi la pente, on va estimer on va avoir une bonne idée d'estimation au niveau du coefficient de résistance au roulement. On connaît la densité de l'air qu'on a regardé par les médias ou quoi que ce soit. On peut un peu solutionner finalement le CDA. Donc ici, on a un capteur de puissance. Donc ici, on le sait que avec tous les paramètres que je connais, je roulais à 30 km/h avec une puissance de X, disons 200 watts ou 150 watts ou quoi que ce soit. Et après ça, dans le fond, comme on connaît tous les autres variables, ça peut un peu nous aider à solutionner un peu le CDA qu'on alignerait pour que tous les autres paramètres que justement de vitesse, si tous les autres paramètres on les a inscrits, bien que le paramètre de puissance qu'on a appliqué, après ça, que la vitesse soit correcte, qu'il y ait une corrélation entre la vitesse qu'on roulait réellement et justement la puissance générée. Donc, on va un peu faire une déduction du coefficient d'aérodynamisme avec ça. Donc ça, c'est aussi de ça. Quand vous faites ça, c'est par contre de vous assurer le plus possible qu'il n'y avait aucun vent pour ne pas fausser les données. Donc, en plus, si on continue, là, on arrive dans des technologies plus avancées. Nocio, c'est ce que j'ai utilisé dans le fond pour faire moi-même des tests aérodynamiques sur les vêtements et autres. C'est quelque chose que j'ai à ma disposition. Par contre, justement, oui, c'est quelque chose qui va être plus coûteux. Là, on rentre vraiment dans quelque chose qui va demander un investissement plus élevé au niveau de l'argent. Par contre, c'est sûr que ça enlève beaucoup de raccourcis et plus de précision parce qu'on peut un peu avoir, encore là, c'est qu'on met tous les paramètres, les autres paramètres fixes. Et lui, ben, il va calculer justement avec la densité du vent et la vitesse du vent, il va faire le calcul pour calculer votre CDA en temps réel finalement. Et aussi, on peut faire des tests. C'est surtout ça aussi qui est important, qui est intéressant quand on peut faire des tests, c'est de faire des tests de comparaison. Donc, on fait notre test avec une certaine position et de voir la différence quand on va changer un équipement ou changer la position. Donc, ça, c'est une option qui se rapproche le plus finalement de
prochaine étape, sans que ce soit les coûts nécessaires, qui est la soufflerie. J'en parle, mais plus en riant que d'autres choses. Si vous avez des milliers de dollars par heure de test à sortir de vos poches, gâtez-vous, prenez l'avion pour aller dans une des différentes souffleries à basse vitesse qu'il y a à travers le monde. Ça va vous coûter seulement quelques milliers de dollars de l'heure. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez m'inviter aussi. Je serais bien curieux d'aller voir ça. Mais disons qu'on sort un petit peu de la braquette de budget, la majorité des gens. Donc, mais pour donner une idée, je vais quand même donner des plages de CDA typiques en fonction un peu des positions. Comme je vous dis, c'est une plage, c'est général parce que c'est sûr que ça dépend encore là de l'aire de surface frontale. Donc, c'est sûr qu'une personne qui est plus grande ou qui est plus massive va avoir une plus grande surface frontale, dépendant de la position, aussi dépendant des vêtements, de toute l'optimisation de l'équipement. C'est sûr qu'il y a des variables, mais je veux quand même donner un peu des idées de typiques qu'on peut trouver. Donc, si on a les mains sur la partie supérieure du guidon, donc sur la partie plate, finalement, ça peut ressembler à quelque chose comme entre 0.40 et 0.45 de CDA. Donc, je fais une position qui est très relevée, donc on se ramasse avec non seulement aussi une forme moins aérodynamique, mais surtout beaucoup d'espace frontal. Position qui est vraiment beaucoup moins efficace au niveau de l'optimisation. Ensuite, on a les mains dans les leviers avec les bras tendus. Donc, on les met dans les leviers, mais les bras très droits finalement. Donc, c'est sûr que ça relève la position et ça fait que les bras vont être justement plus face au vent. On va plus regarder dans des CDA typiques de entre 0,35 et 0,40. Si justement on met les mains dans les leviers, mais on est justement plus relax. Donc, le tronc plus bas, les bras qui vont être plus pliés, vont être moins face au vent. On peut aller chercher justement entre 0.30 et 0.37, dépendant du niveau à quel point qu'on est bas de l'équipement, de plusieurs facteurs, mais ça donne vraiment une idée du gain qu'on peut aller chercher avec cette position-là. Si on est justement dans les drops, dans le bas finalement du cintre, bien là encore là, ça dépend. Il peut y avoir de l'overlap, c'est-à-dire que si on est les mains sur les leviers, mais bas, ben oui, ça peut être plus aérodynamique que les mains dans le guidon avec les bras tendus. Par contre, si on est capable d'être dans les mains, dans les drops, mais en plus les bras très pliés, très bas, là oui, on peut aller chercher encore une position qui est encore plus aérodynamique. Donc, on peut aller chercher entre 0,27 et 0,34. Là, après ça, on regarde route élite. Donc, à quoi que ça va ressembler justement des coefficients d'aérodynamisme d'un coureur élite face au vent, justement, qui est optimisé au maximum en route. On parle de 0,24 à 0,30 en général. Dès qu'il est dans le peloton, quoi que ce soit qui se relève, c'est sûr qu'on est à plus que ça, mais justement, s'il se met en position optimisée, on est dans ces eaux-là. Donc, et si on continue plus tard avec des aérobars, donc des barres de triathlon, des barres de contre-la-montre, une position justement qui va être sur les barres de triathlon, mais pas trop agressive, justement. 0,24 à 0,31. Donc, on regarde une position sur un aéroport relativement relaxe et presque équivalente à une position de route élite sur un guidon d'eau. Donc, on voit l'avantage finalement des aérobars. Si on arrive à une position qui est plus optimisée, justement une position plus contre la montre, vraiment très compacte, les épaules rentrées, tout très compact, on peut plus regarder justement entre 0,20 et 0,25. Donc là, c'est des personnes justement qui vont avoir plus de mobilité, plus de flexibilité, ou c'est un équipement qui va être beaucoup plus optimisé. Mais si on regarde encore là un peu l'élite, c'est quoi les CDA les plus bas qu'on peut aller chercher? Ben oui, dans l'élite, le maximum d'optimisation, on peut aller chercher aussi bas que 0,17 à 0,20. C'est des choses qui... Puis, il y a même eu des cas de plus bas que ça, plus bas qu'un 0,17. Ça a déjà été enregistré dans certains cas. Donc, on a une grosse différence par rapport à si on part du départ dans la partie supérieure, qu'on parle de 0,4, 0,45 à en dessous de 0,20. La différence est énorme. On se rappelle, il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Oui, il y a l'équipement, mais c'est beaucoup la position, les vêtements, ce qui est au total la surface frontale et le coefficient d'aérodynamisme de tout l'ensemble du vélo
Il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais on peut s'attendre à des chiffres comme ça, dépendant des positions.